Bon, comme vous le savez, lorsque c'est Nations Unies, c'est comme son nom dit, c'est les Nations Unies. Chaque pays doit être présent parce que c'est à ce niveau, c'est avec cette tribune qu'on expose non seulement la vision de son pays et les positions qu'on adapte pour les plus grands problèmes contemporains. Donc il est bon que la Guinée puisse exprimer, ou le président de la République ou la délégation guinéenne exprime ouvertement sa vision du monde et les solutions que les autorités envisagent pour y faire face. Ça, c'est vraiment important. Maintenant qu'on dit il y a manifestation, je vous dirais, la manifestation est un droit consacré dans chaque pays et cela, l'autorisation revient aux autorités nationales, le pays d'accueil, qui va essayer de gérer entre l'immunité accordée aux représentants des différents pays sur le sol et le droit d'exercer la liberté de manifestation. Cela, chaque pays a sa politique. La délégation guinéenne, notamment si c'est conduit par le président de la République, c'est de décrire la situation actuelle de la Guinée dans l'angle international et dire qu'est-ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'est-ce que la Guinée veut faire, les objectifs, et qu'est-ce qu'il faut, d'où la nécessité, par exemple, de nous accompagner et dire comment nous accompagner. C'est ce que est nécessaire de dire aux Nations Unies. Nous sommes dans la transition, on veut le retour à l'ordre constitutionnel pour être dans le concert des nations au même titre que toutes les nations où il n'y a pas de coup d'État. Mais pour cela, voici ce que nous vous demandons. Pour moi, ça sera le plus grand message. Pour nous aider, parce qu'en fait, on ne saurait dire aujourd'hui, à cause de la mondialisation et les institutions, qu'on le veuille ou pas, ayant obtenu le statut de supranational, on ne peut pas faire tout seul. Mais il faut aller devant les tribunes à la tribune des Nations Unies, dire haut et fort votre position. Et la Guinée ne doit pas rater cette chance, surtout cette fois-ci, avec les problèmes politiques, économiques, sociaux que nous connaissons. C'est pourquoi, personnellement, j'encourage vivement à ce que nos représentants y soient, mais avec un programme concret, objectif, réalisable et pour l'intérêt de tous les Guinéens et les pays de la sous-région. Bon, franchement, c'est difficile d'évaluer l'action de CNRD pour la simple raison, pour la première fois, quand la charte a été promulguée, je me suis déclaré ouvertement que cette charte comporte des insuffisances. Je n'ai pas été entendu. Parce que la charte devrait dire exactement ce que le CNRD devrait faire. Pour moi, la conduite de la transition devrait être claire, définie et même datée, qu'on aurait pu avoir des instruments annexes pour dire ce que on entend, ce que le CNRD doit faire pendant la transition. Ça n'a pas été fait. Quand on dit qu'il faut évaluer, on va l'évaluer par rapport à quoi? C'est très compliqué. Si vous réunissez les élèves dans une classe, vous ne leur donnez pas des matières, vous ne leur dites pas les matières qu'ils doivent apprendre. Les élèves se débrouillent gauche à droite, certains apprennent la physique, d'autres géographie, d'autres gymnastique, ainsi de suite. Comment vous allez les évaluer? C'est ça la question. Moi, je me demande comment j'évalue les CNRD. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de bilan, docteur? Non. Il y a des bilans, mais est-ce que c'est ce qu'on leur a demandé de faire pendant la transition? C'est ça ma question. Parce que pour évaluer, il y a des objectifs de l'évaluation. Il y a ce qu'on évalue. En réalité, on évalue quoi? C'est ça ma question. Le CNRD se félicite d'avoir réalisé des infrastructures routières, mais de l'autre côté, le ministre... Non, allons-y. Commençons mot par mot. Est-ce que c'est écrit dans la charte que pendant la transition, on doit faire les infrastructures routières? C'est ça ma question. Ma question est très simple. Donc, on a raté la coche depuis là. Maintenant, quand on dit il faut regarder ce qu'ils ont fait, à intenter pendant la transition, même ceux qui ne rentrent pas dans la transition, et ce qu'ils devraient faire
Et ce que les autres ont fait, ça c'est une autre dimension de comparaison. Mais si vous me dites la conduite de la transition, il faut effectivement, est-ce que faire les infraroutières rentre dans la transition? C'est une question que je pose, je ne réponds pas. Est-ce que rénover les bâtiments administratifs, c'est lié à la transition? C'est détachable à la transition? Je ne réponds pas. C'est ça mon approche. Parce que moi, la transition, l'élément fondamental, essentiel et principal, ne peut être que les actes non détachables à la transition. Mais il faudrait bien qu'on soit d'accord, c'est ce qu'on devait faire pendant la transition. Ça n'a pas été fait. Maintenant, toute évaluation est juste parce que chacun va poser ses critères. Alors que si ça a été fait en amont, les critères étaient connus, on aurait pris critère par critère. Maintenant, on fait une évaluation globale. Globalement, j'ai vu des routes qui ont été faites, les bâtiments qui ont été rénovés. Et ce que j'ai vraiment aimé, sans parler de la transition, si je parle de la gouvernance, le Sénégal a été très proactif. Ça, il faut reconnaître, lorsque nos compatriotes sont en difficulté dans les autres pays, on ne connaît pas ça en Guinée. On met ça dans l'air actif. Hein. Et quand moi je me rappelle au Maroc, on nous a arrêtés, beaucoup d'entre nous, avec les Sénégalais, les Ivoiriens, ainsi de suite, nous sommes restés à la police. Le policier, les Sénégalais, 3 heures de temps, l'ambassade est venue les chercher. Toutes les autres nationalités nous ont laissés là-bas. Le Marocain dit, cette phrase je garde. Il dit, libérez ces gens-là. Personne ne viendra les chercher. Finalement, ils ont libéré. Parce qu'on nous a gardés, on ne vous lâche pas tant que vos ambassades ne viennent pas. Tous les autres sont partis. Je dis dans un pays à Rabat là-bas. Personne n'est venu nous chercher. Le Marocain dit, ah les gens là, il faut les laisser. Si vous dites l'ambassade va venir, ils vont mourir ici. Et c'était quelque chose de banal. Il y avait un petit mouvement. Comme nous sommes curieux, nous sommes partis nous arrêter pour voir ce qui se passe. On a été ramassés pour ça. Et directement à la police. Or, si je vois moi, juste on me rafle, dans la même ville, je fais 2 jours, mon ambassade n'est pas venu me chercher. Et je suis en Guinée, j'entends un avion part chercher un autre. C'est un grand progrès, il faut le reconnaître ça. Au moins, le CNRD a montré la dimension de la dignité humaine sur ce terrain. On ne veut pas lui réduire cela. Mais je vous dis franchement, pour moi, si on fait cas par cas, oui, mais pas par rapport à la transition. Cas par cas, ce qu'on voit, c'est bon. Bon, d'abord, je commencerai par dire que la passation des marchés, en Guinée, il y a 2 modes. Il y a ce qu'on appelle appel d'offres, c'est appel à la concurrence. Et il y a la dérogation qu'on appelle gré à gré. Mais attention, gré à gré signifie que l'administration peut contracter avec son co-contractant sans lancer l'appel d'offres, mais sans aussi exclure la consultation restreinte. Mais le gré à gré n'est possible que des cas suivants. Lorsque c'est un marché de sécurité nationale et de défense nationale, c'est obligatoirement gré à gré. Mais il y a des conditions qui peuvent faire de telle sorte qu'un marché soit passé gré à gré, qui ne relève pas ni de la défense ni de la sécurité nationale. Dans ce cas, il faudrait absolument l'accord du ministre en charge, le ministre en charge de l'économie et des finances. Ensuite, s'il y a cet accord, la lettre doit justifier pour qu'on passe par gré à gré, non par le mode normal. Et également, la société qui obtient le gré à gré a l'obligation de publier son bilan, son compte de résultat, pour permettre de déterminer son prix de revient. C'est ce qui permet exactement de comprendre et de savoir s'il y a surfacturation ou pas.
Maintenant, la question qui est posée, qu'on peut essayer de répondre, est-ce que la procédure en la matière a été respectée? Ça, il appartient au juge de le dire. Moi, je dis, un juriste dit la loi, un juge rend le jugement. Moi, je vois si ce que dit la loi, il appartient à celui qui applique la loi de dire la loi était bien appliquée ou mal appliquée. Voici un peu